Salam alaikum. Avant d'entamer l'étude du linéaire crânien, je vous propose cette vidéo dans laquelle je vous parle de la base du crâne. Pourquoi la base du crâne? Comme vous le savez, presque tout linéaire crânien, sauf la première et la deuxième paire crânienne, prennent origine au niveau du tronc cérébral avant sa sortie du foramen magnum et se dirigent en avant pour rejoindre l'orifice sourcil au niveau de la base du crâne. Ce trajet intracrânien présente 10 rapports très importants à connaître pour chaque nerf crânien. Donc nous allons décrire la base du crâne, ses différents orifices et les éléments qui passent à l'intérieur de ces orifices. D'abord, c'est quoi la base du crâne? C'est le plancher qui sépare la cavité crânienne qui contient l'encéphale, le massif facial qui est creusé par des cavités renfermant les organes du sens. De forme irrégulière, présente deux faces, une face supérieure endocrânienne, bien l'endobase, et une face inférieure exocrânienne, bien l'exobase. Présente plusieurs foramen et plusieurs orifices qui livrent passage à des éléments vasculo-nerveux. On va commencer par décrire l'endobase. Disposée en marche d'escalier, présente bien en marche d'escalier d'avant en arrière et de haut en bas. Présente 3 étages, un étage antérieur, un étage moyen et un étage postérieur. Pour l'étage antérieur, bien la fosse crânienne antérieure, c'est un étage qui est supérieur. L'étage moyen, bien la fosse crânienne moyenne, il est moyen. Et l'étage postérieur, bien la fosse crânienne postérieure, il est inférieur. On va dessiner maintenant les limites de chaque étage. Donc l'étage antérieur, limité en avant entre l'os frontal et en arrière les petites ailes sphenoïdes. Donc l'étage antérieur, il est ethmoïdo-frontal. Ensuite, l'étage moyen entre les bords postérieurs des petites ailes en avant et la face antérieure du rocher en arrière. Donc, c'est l'étage moyen, c'est un étage sphénoïdo-temporal. Ensuite, l'étage postérieur, c'est entre la face postérieure ou bien la face postéro-inférieure du rocher et l'os occipital. C'est un étage temporo-occipital. Maintenant, les éléments qui se trouvent dans chaque étage. L'étage antérieur présente donc le foramen cecum, bien le trombone. Ensuite, l'apophyse du cristagalé, la lame criblée des luténoïdes, les fosses orbitaires, le gigome sphénoïdal, les petites ailes. Et comme vous le saviez, les petites ailes s'implantent sur la face latérale du corps sphénoïdal par 2 racines qui délimitent les trous optiques. Ça, c'est les éléments qui se trouvent sur l'étage antérieur. L'étage moyen présente. Premièrement, on a les fissures orbitaires supérieures, ou bien les fentes sphénoïdales sont des fentes larges qui font communiquer l'orbite avec la fosse crânienne moyen. Ensuite, on a les grandes ailes du sphénoïde. Le trou grand rond, le trou ovale, le trou épineux et le trou déchiré antérieur, ou bien le trou carotidien. On verra par la suite pourquoi elle s'appelle le trou carotidien. Ensuite, on a la selle turcique, bien la loge hypophysaire, ou loge la glande hypophysaire. Ensuite, on a la face antéro-supérieure de rocher qui présente le hiatus du grand pétreux et le hiatus du petit pétreux. L'étage postérieur présente l'apophyse basilaire, bien le corps du sphénoïde, le foramen magnum, le trou occipital, la face postéro-inférieure du rocher avec le milieu acoustique interne, le trou déchiré postérieur, ou bien on l'appelle aussi le trou jugulaire. On verra par la suite pourquoi cette nomination. Ensuite, on a
les canaux condylaires, les fosses cérébelleuses en rapport avec les lobes du cervelet, la protubérance occipitale interne et la gouttière du sinus latéral. Maintenant, on va classer les nerfs crâniens en 3 types avant de le faire passer au niveau de la base du crâne. Donc, on classe les nerfs crâniens selon leur fonction en 3 types. On a les nerfs purement sensoriels, les nerfs purement sensoriels, les nerfs purement moteurs et les nerfs mixtes. Pour les nerfs purement sensoriels, on a la première paire crânienne, bien le nerf olfactif qui véhicule le nerf olfactif. Le 2, bien le nerf optique qui véhicule l'influx nerveux visuel. Le 8, bien le nerf vestibulo-cochléaire qui véhicule bien le nerf responsable de l'équilibre et de l'audition. Ensuite, le nerf purement moteur. On a le 3, le nerf oculomoteur. Le 4, le nerf trochléaire. Et le 6, le nerf abducens. Donc le 3, le 4 et le 6, c'est les nerfs responsables de la motricité du globe oculaire. Ensuite, on a le dernier nerf crânien, le nerf hypoglosse. Le 12, c'est le nerf responsable de la motricité de la langue. Les nerfs mixtes, donc on a le 5, le nerf trigémaux, responsable de la sensibilité de la face et responsable aussi de la mastication, parce qu'il va innerver les muscles masticateurs, à savoir le masséter, le pterygoïdien médial, le pterygoïdien latéral et le temporal. Ensuite, on a le 7, le nerf facial, qui est le nerf de la mimique, responsable de l'innervation du muscle poussier de la face, une partie du conduit auditif externe et du tiers antérieur de la langue. Ensuite, on a le 9, bien le nerf glossopharyngien. C'est un nerf mixte qui va innerver donc le pharynx, la langue, une partie de la langue et la glande parotide. Ensuite, le 10, bien le nerf vague. Et comme son nom l'indique, c'est un nerf qui présente un territoire très vaste. Ensuite, on a le 11. Bien, le nerf spinal, c'est un nerf mixte qui présente 2 racines. Une racine qui va rejoindre le nerf vague et une racine qui va innerver le muscle stratège et le muscle sternocléido-mastoïdien. On va faire passer ces nerfs au niveau de la base du crâne. Donc, d'avant en arrière. Le premier nerf crânien, bien le nerf olfactif, passe au niveau de la lame criblée de l'ethmoïde. Bien, les filets du nerf olfactif passent dans la lame criblée de l'ethmoïde. Le deuxième nerf, le nerf optique, passe dans les trous optiques. Ensuite, le 3, le 4 et le 6 passent dans la fente sphénoïdale accompagnée par le 5-1, la première branche sensitive du nerf trigémaux. Ensuite, le 5-2 dans le foramen grand rond et le 5-3 dans le foramen ovale. Le 7 et le 8 dans le mia acoustique interne. Ensuite, les nerfs mixtes 9, 10, 11 dans le trou du chiré postérieur. Il nous reste le dernier nerf crânien, le nerf hypoglosse qui passe dans le canal condylaire. Sans oublier donc le bulbe rachidien qui passe dans le foramen magnum. Et les 2 nerfs branches du nerf nasal, le nerf ethmoïdal antérieur et le nerf ethmoïdal postérieur qui passent dans les canaux ethmoïdaux antérieurs et postérieurs au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne. Maintenant, les vaisseaux. Donc, on a 2 gros vaisseaux, à savoir l'artère carotide interne qui passe dans le trou déchiré
antérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle un trou carotidien. Et la veine jugulaire qui passe dans le trou déchiré postérieur ou bien le foramen jugulaire. Ensuite, on a les artères méningiques, à savoir l'artère petite méningique qui passe dans le foramen ovale et l'artère méningique moyenne qui passe dans le trou épineux. C'est pour ça qu'on trouve des sillons de l'artère méningique moyenne sur la face endocrânienne de l'écaille temporale. Ensuite, on a l'artère méningique postérieure qui passe dans le trou déchiré postérieur. On a aussi les artères vertébrales qui passent dans le foramen magnum, l'artère ophtalmique qui passe avec le nerf optique dans le trou optique, la veine ophtalmique qui passe dans la fente synoviale, sans oublier donc l'artère ethmoïdale antérieure et l'artère ethmoïdale postérieure qui passent dans les canaux ethmoïdaux, donc antérieurs et postérieurs. Voilà en ce qui concerne donc la base du crâne. Je vous invite à lire et à relire ces informations en étudiant chaque os à part. Ça vous permettra d'une part de comprendre le trajet du nerf crânien à l'intérieur de la boîte crânienne et d'autre part d'expliquer les signes cliniques des différentes pathologies qui peuvent toucher cette région. Ça vous permettra aussi de comprendre l'exobase qu'on le verra la séance prochaine, Inch'Allah.